Et où est-ce qu'on est? On est aujourd'hui ici à Val Thorens. C'est un recyclage maître chien d'avalanche de fin de saison. Je suis Guy Ancio, donc je m'occupe de la formation des chiens d'avalanche et des entraînements, notamment sur la Savoie. C'est quoi un recyclage maître chien d'avalanche? Un recyclage maître chien d'avalanche, ça veut simplement dire que pour les maîtres chiens d'avalanche, accompagnés de leurs chiens, eh bien, c'est une formation continue, sachant que ce n'est pas l'obtention d'un brevet qui définit que la qualité va rester à vie. Elle doit être remise en question en permanence. C'est comme un entraînement de skieur. S'il veut bien passer dans les compétitions, il faut qu'il soit affûté. Ça se passe comment une équipe cynophile sur le terrain? C'est quoi, quelles sont les différentes étapes quand il y a une avalanche? Une équipe cynophile est composée d'un conducteur et d'un appareil à détecter les odeurs des victimes ensevelies sous les avalanches. Donc le conducteur, son rôle, comme son nom l'indique, c'est de conduire le chien dans des zones qui peuvent être préférentielles par rapport à l'analyse de la situation. Et le chien, son rôle, c'est, sous la conduite de son maître, c'est de détecter des odeurs et de le signaler d'une façon probante à son conducteur. Alors, vous me disiez tout à l'heure, on n'a pas trouvé mieux en fait aujourd'hui en avalanche que l'équipe cynophile. C'est-à-dire que les équipes cynophiles, ça fait sensiblement en demi-siècle que ça fonctionne. Ça a beaucoup évolué parce qu'on a découvert que le chien avait des principes de fonctionnement qui étaient plus qu'étonnants. Mais lorsque tous les appareils de détection que l'on connaît, les DVA, les RECO et d'autres appareils très sophistiqués, compte tenu de la technologie moderne, on a pensé que quelque chose allait arriver qui allait remplacer ce détecteur d'odeur de victimes ensevelies sous la neige. Et bien, jusqu'à présent irremplaçable et il le prouve chaque année pour les personnes qui en ressortent lors des avalanches. Alors une équipe cynophile, ça ne bouge pas, c'est toujours le même maître avec toujours le même chien. C'est combien de temps aussi de formation pour le chien? Dans la théorie, effectivement, un conducteur est le seul conducteur du chien, simplement parce que c'est relativement compliqué de savoir bien lire son chien dans toutes ses attitudes différentes, notamment sur les avalanches, compte tenu du fait que ce n'est pas une compétition sportive canine, mais la finalité est importante vis-à-vis des victimes qui sont ensevelies. Donc le conducteur a l'habitude de lire son chien, et le chien a l'habitude d'un conducteur qu'il connaît. C'est une complicité, et cette osmose dans l'action permet des résultats probants. Le chiot, il est pris généralement petit dès qu'il est sevré, et on fait une préformation avec une éducation de base, avec l'orientation en vue de la recherche en milieu enneigé, jusqu'à l'âge d'environ 1 an et demi, âge auquel le chien et le conducteur participent à un stage de finalisation qui dure 2 semaines et qui permet d'aboutir à l'obtention d'un brevet. C'est quoi les différentes étapes de l'entraînement? Alors aujourd'hui, on a travaillé avec des chiens opérationnels où des ensevelissements étaient faits à la machine. Chaque équipe avait pour paramètre à observer lors de l'arrivée sur l'avalanche, de faire une analyse de la situation quand on est plusieurs et même individuellement. Et quand on est plusieurs, c'est de faire une répartition du travail pour que l'ensemble de l'avalanche soit prospecté le plus rapidement, le plus efficacement possible, et puis d'amener le chien à la découverte pour optimiser bien sûr sa récompense et pouvoir continuer le travail qui a réalisé. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi on fait à la machine l'ensevelissement? Alors on ensevelit la machine simplement pour neutraliser au maximum les odeurs d'ensevelissement qu'on ferait à la pelle, en mettant en place des tableaux olfactifs que le chien reconnaît parfaitement et on le mécanise sur des choses qu'il ne va pas rencontrer sur des avalanches réelles. On essaie de mettre en place des scénarios qui se rapprochent le plus possible d'une avalanche réelle. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, simplement on peut dire merci à ces chiens qui sont fantastiques parce que quelles que soient les difficultés du climat et les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours, ils répondent présents tout le temps et je crois que c'est une grande récompense pour ceux qui sont ici. On peut dire aussi que la meilleure des avalanches, c'est quand même celle qu'on ne se fait pas prendre parce que les chances de survie ne sont pas énormes. Oui. Merci.